Alors bonjour à tous et d'abord un grand merci d'être venus si nombreux pour ce deuxième colloque de la revue clinique que j'ai le grand plaisir d'ouvrir au nom de toutes les équipes éditoriales de la revue qui ont depuis un an travaillé à la construction de cette journée. Elle sera entièrement dédiée à la pratique clinique en institution comme celle de l'année dernière. Et je trouve que vous voir tous cela témoigne de manière positive de l'intérêt que vous portez à une réflexion partagée, pluridisciplinaire, autour de la pratique en institution. Et je ne peux que m'en réjouir pour le bénéfice que cela peut apporter aux institutions et aux patients. La répétition au sens large marque notre existence dès son origine. On pourrait d'ailleurs l'appeler principe de répétition ou processus de répétition, puisque je l'entends ici comme un ensemble de mouvements qui vont bien au-delà des simples manifestations symptomatiques, répétitives et compulsives, comme les rituels obsessionnels, les addictions, les procédés autocalmants, que nous aurons largement l'occasion de questionner au cours de cette journée. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme le dit le proverbe, c'est aussi en répétant de toutes sortes de manières que se construit notre appareil à penser le monde. L'enfant en sait quelque chose, il n'aura de cesse de réclamer que les choses se répètent. Il est d'ailleurs le meilleur défenseur de l'habitude délicieusement répétitive. La répétition est pour lui comme une chanson familière qu'il prend plaisir à réécouter inlassablement, car elle permet la satisfaction rassurante du connu retrouvé. La répétition se présente d'abord en clinique institutionnelle comme un adversaire et comme quelque chose qui est au service du pire et, dans les termes de Freud, au service de la pulsion de mort. C'est vraiment quelque chose, une force qui s'oppose au changement, qui fait que le même patient revient et qu'on se demande à quoi on sert. Et donc on est rapidement pris dans quelque chose qui décourage le travail thérapeutique. Et je voudrais essayer de soutenir l'idée que, comme l'a dit Charlotte, mais un petit peu différemment, que nous devons arriver à apprivoiser la répétition en la comprenant et en essayant d'en faire un allié plutôt qu'un adversaire. Et il me semble que pour cela, il nous faut nous demander pourquoi des patients reviennent et reviennent.